Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle cigarette électronique, encore une fois. Parce que si vous suivez mon compte Instagram, vous êtes censé savoir que je me la suis faite voler. Voilà, donc il y a des connards qui ont pété ma vitre de voiture, vu que j'ai eu mon permis il y a pas longtemps, et qui me l'ont volé. Voilà. Donc j'ai perdu, donc c'était la Geek Vape, malheureusement, hein, c'était pas la First. Donc je l'ai perdu alors que je l'avais eu il y a 2 semaines, quoi. Voilà. Bon, donc du coup j'en ai racheté une nouvelle. Du coup c'est celle-là. Mais avant de vous la présenter, pour ceux qui suivent ma chaîne, donc qui est une chaîne d'aventure, je voulais vous dire que en fait dans 2 semaines, même pas, un peu moins, une grande semaine, je vais partir dans les Pyrénées avec un ami et donc je filmerai tout ça du coup et je ferai un vlog pour la chaîne et donc cette fois ça sera une vraie aventure donc je vais la vlogger et du coup je la posterai sur YouTube enfin je vais essayer de poster une vidéo chaque jour dans les Pyrénées et je vais y rester 6 jours, voilà. Donc c'était la petite info avant. Bon, du coup, donc ma nouvelle cigarette électronique, alors c'est une Limax de Inokin, voilà, donc oh merde, bref, vous n'allez pas pouvoir voir, mais c'est Inokin Limax en fait, la cigarette électronique. Alors c'est pas trop mon style, mais j'avais pas le choix parce qu'elle était assez abordable, on va dire. Et elle ressemblait quand même. Enfin, c'est ce qui se rapprochait le plus de mon ancienne cigarette électronique, du coup, qu'on m'a volée. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisie, elle. Donc après, elle est pas mal. Donc c'est une cigarette électronique qui va jusqu'à 60 watts. Vous pourrez pas aller plus haut. Voilà, donc c'est un petit écran comme ça. Voilà, alors attendez, hop. Voilà, c'est un écran comme ça. Donc il est pas ouf hein, au niveau de la qualité, mais ça va. Alors après au niveau de la charge, le point positif qu'il y a sur celle-là et qu'il n'y avait pas sur mon ancienne, sur la Geek Vape, c'est que ça recharge un peu plus vite que l'autre quand même. Donc ça c'est bien. Et c'est surtout au niveau prix, c'est beaucoup plus abordable. Ma Geek Vape elle m'avait coûté 67 je crois, alors qu'elle elle m'a coûté que 54. Donc c'est moins cher quand même. Donc voilà, c'est un peu plus abordable et ça c'est cool. Donc du coup, pour les aspects positifs et négatifs, je vais les traiter. Donc déjà, l'aspect négatif, c'est qu'elle monte pas à plus de 60 watts. Donc ça veut dire que, en fait, moi là j'ai une résistance c'est une résistance, je crois, 70-80. Ça veut dire que c'est pas adapté, donc du coup, je tire plus fort et ça fait mal à la gorge, donc du coup, faut moins tirer quoi. Donc c'est assez compliqué. Donc faut bien prendre une résistance adaptée, donc une 50-65, je crois que ça sera l'idéal. Du coup voilà, sinon le produit, pareil, hein, ça se met comme toutes les autres CE, hein, on a juste à appuyer sur le petit bouton qui est ici, hop, et là on a juste à tirer, et normalement, voilà, tout simplement. Donc le liquide vous le mettez là, dans la petite valve. Et pour changer la résistance, du coup, il y a juste à dévisser, donc la base qui est là, vous la dévissez. Et ensuite, du coup, ça c'est juste la batterie, quoi. Donc voilà. Sinon, elle est assez grosse, hein. Si vous préférez des cigarettes électroniques petites, je vous conseille pas de partir sur ce modèle. Bon, il y en a, elles sont gigantesques, hein. Elles sont grosses, quoi. Mais là, ça va. On va dire, elle est entre les deux. Elle a une taille moyenne, quoi. Donc ça, c'est cool. Et sinon, niveau de la recharge, donc vous rechargez ici. Donc voilà, donc le premier point positif, c'est que au moins ça recharge assez vite. Voilà, en 30 minutes, c'est bon, hein, elle sera rechargée et elle tient assez longtemps dans le temps. Comparé à mon autre, la Geek Vape, elle était beaucoup moins rapide à charger. Je crois qu'elle mettait 45 minutes et elle se déchargeait en allez, une demi-heure quoi. Genre, je passais pas une demi-journée avec. Alors que elle, je la charge juste le matin, allez, une demi-heure, 40 minutes à tout casser, et elle me fait toute la journée, donc ça, y a aucun souci. Et ça, c'est cool. Donc pour le tirage, je vais vous montrer du coup. Voilà, donc en fait, je tire pas fort, parce que bon, j'ai un liquide, d'habitude je prends du sel de nicotine, là c'est de la nicotine pure, je suis en 12 mg,
Du coup, ça irrite un peu plus la gorge. Mais c'est surtout que, en fait, j'ai pas la bonne résistance qui a été fournie à l'intérieur. Donc voilà. Mais sinon, après, niveau vapeur, si vous mettez une bonne résistance, en vrai, avec 60 watts, vous avez de quoi faire. Honnêtement. En fait, il faut juste choisir son produit, en gros un produit qui vous correspond, ça veut dire faut savoir son taux de nicotine. Si vous prenez du 12, bah, ça va vous irriter énormément la gorge, mais au moins ça vous fera des effets, entre guillemets, on va dire. Vous aurez beaucoup plus de nicotine et ça va monter beaucoup plus vite à la tête. Alors que si vous prenez du 6 milligrammes en nicotine pure, hein, je parle pas de celle de nicotine, bah ça va monter beaucoup moins vite, mais au moins ça vous irritera moins la gorge. Donc c'est deux points positifs et négatifs en même temps. Mais moi je prends du dose quand même, je préfère. Donc sinon au niveau du tirage, comme je vous ai dit, en fait plus vous allez tirer, plus ça va faire de vapeur, comme sur toutes les cigarettes électroniques. Après ça c'est un tirage on va dire normal. Vous n'êtes pas obligé d'aspirer, même si c'est quand même la base. Voilà, vous pouvez crapoter, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas cramer la résistance non plus. Après, le point négatif, comme mon autre cigarette électronique, la Geek Vape, c'est que si vous tirez en mode c'est tout, vous allez avoir un peu de e-liquide dans la bouche à force. Faut vraiment bien tirer, genre en mode voilà, faut rester longtemps, genre faut rester 2-3 secondes appuyé sur le bouton, quoi. Donc voilà. Sinon, elle est assez résistante, elle est étanche, comme l'autre en fait. Bon, après, faut pas non plus la foutre dans un lac, hein, ça paraît évident. Mais non, non, sinon, elle est plutôt bien. Franchement, elle est plutôt bien. Donc voilà. Et elle a un très bon goût, les saveurs, elles explosent. En vrai, elle, comparée à la Geek Vape, je l'aime autant, presque autant. Parce que, entre guillemets, elle, c'est pas mon style. Genre, c'est vraiment pas mon style. Euh, voilà quoi. Mais vous allez me dire, bah pourquoi tu l'as pris si c'est pas ton style? Bah parce que j'avais pas le choix en fait, hein. C'était la cigarette électronique qui se rapprochait le plus de mon ancienne et en même temps c'était la moins chère. Alors, là encore entre guillemets, hein. Parce que quand même 54 euros ça fait mal. Mais bon, voilà. Donc elle est pas mal. Voilà. Et puis la vapeur, elle en fait pas mal. Après, sur cette vape, je vous conseille en e-liquide des e-liquides plutôt aux fruits, parce que les e-liquides gourmands, je trouve qu'on sent moins la saveur. C'est peut-être, ça vient que de moi, hein, peut-être, mais moi je trouve qu'on sent moins la chaleur en tout cas. La saveur, je voulais dire. Donc voilà. Avec les fruits, on sent plus la chaleur, la saveur. Heureusement que c'est pas la chaleur parce que je pense que voilà. Mais voilà, donc on sent beaucoup plus les saveurs quand c'est des fruits. Aussi, vous pouvez prendre la gamme Fruzy. La gamme Fruzy, si vous connaissez pas, en fait, c'est une gamme, c'est des fruits frais. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus pour l'été, mais il y a un bonus fraîcheur. Ça veut dire que quand vous inhalez la vapeur, ça vous brûle pas la gorge, ça vous pique pas. Sauf si vous prenez du 12 milligrammes, quoique je crois que les Fruzy, c'est que en sel de nicotine, donc dans tous les cas ça vous brûlera pas, et c'est un goût frais, donc ça c'est vraiment stylé. Merde, voilà, bref. Et donc du coup voilà, donc franchement c'est cool de ce point de vue-là. Mais voilà, donc là j'ai un e-liquide goût harlequin, donc franchement il est plutôt bon. Et voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ne pas refaire de vidéo sur mes présentations de cigarettes électroniques parce que j'espère ne pas me la faire voler. Après, vu que je suis un peu fan de tout ce qui est cigarettes électroniques, peut-être que quand j'aurai plus les moyens, je m'en rachèterai une, mais c'est pas le cas en ce moment, donc voilà. Sinon, pour la vidéo des Pyrénées, pour en revenir, après je couperai la vidéo. Donc je pars avec un ami, donc là on est dimanche. Je vais partir donc lundi prochain, donc pas demain mais dans 8 jours. Dans les Pyrénées-Atlantiques, pas loin de entre Saint-Sébastien, non pardon, Saint-Jean-de-Luz et Andorre entre les deux, donc en plein massif, à côté du pic du Midi en fait. Et donc on va faire un peu un tour des Pyrénées-Atlantiques, donc en road trip. Vu que j'ai une voiture, je vais partir avec ma voiture et avec mon ami du coup.
Et comme ça, bah voilà, je vous ferai des vlogs un peu tous les jours. Voilà. Donc je vous tiendrai informé, je pense que je ferai une vidéo avant pour vous expliquer un peu le voyage, comment ça va se passer, et vous expliquer un peu tout ça. Voilà. J'aime bien faire les ronds, oui, effectivement. Bon allez,